Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Bonjour à tous passionnés du football et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'un joueur de football emblématique, Emmanuel Adebayor. Alors, préparez-vous à découvrir son parcours exceptionnel, ses moments marquants et son impact sur le monde du sport. Et encore, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, top, c'est parti! Emmanuel Adebayor, de son nom complet Cheyi Emmanuel Adebayor, est un ancien footballeur professionnel originaire du Togo. Il est né le 26 février 1984 à Lomé au Togo bien sûr. Adebayor est surtout connu pour sa carrière en poste d'attaquant dans différents clubs de football européens et pour l'équipe nationale du Togo. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2001 avec le club métropolitain togolais AS Douanes avant de rejoindre l'Europe en 2003. Il a joué pour plusieurs clubs de renom, notamment le Metz, l'AS Monaco, l'Arsenal, Manchester City, le Real Madrid, le Tottenham. Si vous ne connaissez pas Adebayor, il est reconnu pour sa grande taille, sa puissance physique et ses compétences de finition de but. Adebayor a rapidement attiré l'attention des clubs européens grâce à ses performances impressionnantes. Il a commencé sa carrière professionnelle à Metz, en France, où il a attiré l'attention grâce à ses performances prometteuses en tant que jeune attaquant. Donc, le séjour d'Adebayor à Metz a marqué le début de son parcours dans le football professionnel. Il a probablement rejoint l'académie de jeunesse ou l'équipe réserve du club avant de rejoindre l'équipe senior. Ses performances au niveau des jeunes ou des divisions inférieures auraient attiré l'attention des entraîneurs médecins, conduisant à son inclusion dans l'équipe première. Au fur et à mesure qu'il continue à se développer et à bien performer, Adebayor a non seulement attiré l'attention au sein du club, mais ses talents auraient également attiré l'intérêt des recruteurs d'autres clubs. Cette période à Metz a probablement marqué le début de sa réputation d'étoile montante du football. Metz, en tant que club du système de football français, a fourni à Adebayor une plateforme pour mettre en valeur ses compétences dans une ligue compétitive. Cela a servi de tremplin pour sa future carrière puisque ses performances à Metz ont finalement conduit à des opportunités dans des clubs les plus importants comme l'AS Monaco. Et en 2003, Emmanuel Adebayor franchit une étape importante dans sa carrière en rejoignant l'AS Monaco, qui a représenté une avancée significative dans sa carrière. Monaco était un club respecté dans le football français, et en le rejoignant, Adebayor est passé d'un club relativement modeste comme le Metz à un environnement plus important et compétitif. Cette décision a démontré son ambition et son potentiel pour le football. Et sans tarder, Adebayor commence rapidement à se faire un nom. Ses performances sur le terrain, qui sont notamment marquées des buts et contribuent au succès de l'équipe, ont mis en évidence son talent et ses capacités. Les performances d'Adebayor à Monaco ne sont pas passées inaperçues auprès de certains des clubs de football les plus prestigieux d'Europe. Sa capacité à exceller dans une ligne de premier plan, la Ligue 1, a démontré son potentiel pour devenir star de football. Et son séjour à Monaco a jeté les bases de transfert vers des clubs encore plus grands comme l'Arsenal. Il rejoint Arsenal en 2006 sous la direction d'Arsène Wenger. Arsenal était l'un des meilleurs clubs de la première ligue anglaise et d'Europe. Le club est surtout connu pour son style de jeu attrayant et son esprit de compétition. L'accent mis par Wenger sur le football offensif et sa capacité à former des jeunes talents ont permis à Adebayor d'affiner ses compétences et de s'adapter au style de jeu d'Arsenal. Et Adebayor ne s'est pas arrêté. Le temps qu'il a fait à Arsenal a été caractérisé par ses buts prolifiques et est devenu le point central d'attaque d'Arsenal. Il a également démontré sa polyvalence en tant qu'attaquant à Arsenal. Il pouvait marquer des buts de différentes manières, que ce soit avec des têtes, des volées ou des touches. Son adaptabilité faisait de lui une menace dans différentes configurations tactiques, ce qui était très apprécié par Wenger. Sa célèbre célébration de licence sur le genou est devenue une image emblématique. Le transfert d'Adebayor à Manchester City était l'une des signatures les plus médiatisées réalisées par le club dans le cadre de son projet ambitieux de devenir une force dominante du football anglais et européen. Cette décision a mis en évidence la structure d'Adebayor dans le monde du football et les attentes élevées qui en découlent. Adebayor a eu un impact immédiat à Manchester City, en marquant des buts. Il a entretenu sa réputation d'attaquant prolifique en trouvant régulièrement le chemin des filets en première ligue.
Ces contributions ont été cruciales pour l'objectif du City de devenir un club de premier plan. Vers la fin de son séjour à Manchester City, Adebayor a été prêté à des clubs comme le Real Madrid, le Tottenham, et ses pairs lui ont fourni l'occasion de retrouver forme et confiance. En 2012, Adebayor a déménagé définitivement de Manchester City à Tottenham. Ce transfert marque son engagement sur le long terme auprès du club. Pendant son séjour à Tottenham, Adebayor a continué d'apporter sa contribution significative aux efforts offensifs de l'équipe. Il était une source fiable de but et a joué un rôle essentiel dans une stratégie offensive. Adebayor a formé des partenariats positifs avec d'autres joueurs offensifs comme Harry Kane et Christian Eriksen. Son expérience et sa capacité à enchaîner le jeu ont été des atouts pour lui. Le club d'Adebayor à Crystal Palace en 2016 est intervenu après qu'il a perdu sa place habituelle dans l'équipe de Tottenham. Ce prêt a été pour lui l'occasion d'obtenir plus de temps de jeu et de relancer sa carrière. Crystal Palace, un club de première ligue, recherchait un attaquant expérimenté pour renforcer ses options offensives. L'arrivée d'Adebayor devrait fournir à l'équipe une puissance de feu supplémentaire. Hélas, en 2017, Adebayor rejoint Istanbul Başakşehir et pendant son séjour là-bas, il a continué à faire ce qu'il faisait de mieux. Il a joué un rôle central en aidant Başakşehir à devenir une force compétitive dans la Super League turque, ce qui était un exploit impressionnant compte tenu de l'ascension relativement récente du club dans le football turc. Au cours de la saison 2019-2020, Adebayor a continué à démontrer ses prouesses en matière de but. Il est resté une menace puissante dans la surface de réparation, contribuant à des buts précieux pour son équipe. Dans une démarche quelque peu inattendue, Adebayor a rejoint le club Olimpia au Paraguay en 2020. Son passage à Olimpia témoigne de sa passion durable pour le football et de sa conviction qu'il pourrait encore avoir un impact significatif dans les différentes ligues et régions. À résumer, le parcours d'Emmanuel Adebayor dans le club de football turc et paraguayen pour des dernières étapes de sa carrière a montré sa polyvalence attaquant et sa volonté de révéler de nous tout au long de cette période. Il a continué à démontrer sa qualité de buteur et son engagement à contribuer au succès de ses équipes respectives. Adebayor a également fait des progrès significatifs dans le domaine du football humanitaire. En 2005, il a créé la fondation CIR avec une mission profonde: aider les communautés défavorisées dans son pays natal, le Togo et au-delà. L'un des principaux objectifs de la fondation est de garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité. Ils ont construit et rénové des écoles, octroyé des bourses d'études et distribué du matériel pédagogique pour responsabiliser les jeunes. La fondation d'Adebayor a apporté des contributions substantielles à l'amélioration des soins de santé dans les zones défavorisées. Cela comprend la mise en place d'installations médicales, la fourniture des médicaments essentiels et l'organisation de campagnes de sensibilisation. La fondation a également joué un rôle déterminant dans divers projets de développement communautaire tels que la construction de sources d'eau potable, le soutien de l'agriculture locale et la promotion de l'entrepreneuriat grâce à des programmes et de développement des compétences. Adebayor comprend le pouvoir transformateur du sport. Sa fondation organise des programmes et des installations sportives pour responsabiliser les jeunes, en promouvant le bien-être physique, le travail d'équipe et la discipline. Les efforts de l'international togolais ont laissé une marque indélébile dans la vie de nombreux citoyens togolais. Son dévouement à l'édification des communautés est une source d'inspiration pour nous tous. Emmanuel Adebayor est bien plus qu'un joueur de football talentueux, ça on le sait. Son parcours inspirant, ses moments mémorables sur le terrain et son engagement envers les autres font de lui une véritable figure emblématique. Dans une brève conclusion, l'héritage d'Emmanuel Adebayor s'étend bien au-delà du terrain de football. Son engagement infatigable à améliorer la vie des autres à travers la Fondation CIR met en valeur la véritable essence d'un esprit compatissant et généreux. Si son histoire vous inspire, envisagez de contribuer ou de faire du bénévolat auprès d'organisations caritatives de votre propre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre et d'apprécier son héritage dans le monde du sport et au-delà. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo.
Merci de nous avoir rejoints à cet incroyable courage à travers la vie et l'héritage d'Emmanuel Adebayor. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, ne manquez pas nos autres vidéos. On se dit à la prochaine.